Hello, salut à toi, j'espère que tu vas bien en ce jour. Moi, ça va super. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui est l'inquiétude, ou plutôt l'art de ne pas s'inquiéter. Allez, c'est parti. L'inquiétude, c'est une souffrance que l'on rencontre justement quand on n'est pas aligné avec ce qu'on a envie de faire. Et on s'inquiète du résultat. On ne sait pas trop, donc on en a une idée, mais finalement, en tant qu'on n'a pas réalisé l'idée, on a cette inquiétude qui vient combler. C'est tout à fait normal, hein, on a un gap ou une marge entre ce qu'on a envie de réaliser et ce qu'on a déjà réalisé. Et justement, ce vide, du fait que la vie n'aime pas le vide quelque part, eh bien, c'est comblé par autre chose. Et justement, c'est cette fameuse inquiétude. Alors justement, l'inquiétude, au début, on la subit plus que l'on l'accepte, et c'est ce qui nous fait croire ou faire ou subir ce qu'on appelle plus le stress. On est stressé, on aimerait que ce soit fait, on n'a pas le résultat, donc on stresse, justement, on génère à l'intérieur de nous cette énergie manquante, et on est forcé pour avoir le résultat. Alors c'est bien, c'est un phénomène naturel qu'on a chez nous, et ça nous apprend justement à mûrir, à accepter que la chose que l'on souhaite ne soit pas finie, et accepter que à l'intérieur de nous, ça soit en mouvement justement par ce désir de réaliser cette chose. Donc, une fois qu'on a subi l'inquiétude, après l'idée c'est d'accepter, de la reconnaître, de la voir qu'elle est là, elle est présente, et qu'elle est un phénomène naturel justement pour mieux réaliser ce qu'on a envie. Elle serait pas là, on n'aurait pas réalisé notre chose, ce serait de l'inconscience. Donc heureusement qu'elle est là quelque part. Donc être inquiet, c'est plutôt sage quelque part. Quand on reconnaît notre inquiétude en nous, eh bien on est sage. On admet qu'effectivement il y a une part inquiète en nous qui aimerait que ça se passe pour le mieux, et voilà, des fois c'est un peu cette mère qui aimerait que son enfant, tout se passe bien pour son enfant. Alors voilà. On accepte l'inquiétude, on accepte que les choses ne soient pas encore réalisées comme on le veut, et on observe cette inquiétude présente. Et quand on la reconnaît comme telle, quand on l'accueille, quand on sait qu'elle est là, eh bien ça va tout de suite mieux. On peut se détendre, on sait que il y a un peu d'inquiétude chez nous pour telle ou telle raison, telle ou telle chose, tel ou tel projet. Maintenant, l'étape d'après, c'est effectivement comment on dépasse cette inquiétude. Et il y a deux aspects. J'en parle déjà un petit peu, c'est quand on a quelque chose à réaliser et qu'on s'inquiète pour cette chose, eh bien c'est de voir les étapes qui nous séparent de cette chose qu'on veut réaliser. Et de passer à l'action, de faire les efforts pour ces choses-là. Ça, on pourrait dire, c'est la partie extérieure pour ne plus avoir cette inquiétude. D'un autre côté, c'est la partie intérieure cette fois-ci, où là, justement, on sait qu'il y a certaines choses à faire, on va les faire ou non, c'est pas trop la question quand on est à l'intérieur. Là, on est plus dans le fait de « Ok, je sais que je suis inquiet pour ça, c'est sage de ma part parce que je suis consciencieux et je me fais j'ai un peu d'inquiétude pour ce que je veux réaliser. » Eh bien, c'est tout simplement d'accueillir cette inquiétude, de vivre avec, de respirer avec, de se détendre avec cette inquiétude pour justement faire les choses qu'on a à faire en temps et en heure, et le reste du temps, être bien avec soi, se respecter, être bien. Donc ça, c'est comme ça que l'on peut dépasser l'inquiétude, d'un point de vue intérieur. Et donc, une fois qu'on a agi dans la matière, donc d'un point de vue extérieur, et que l'on a agi dans le spirituel, donc d'un point de vue intérieur, à cette inquiétude, c'est-à-dire à réaliser ses rêves, et à accepter que ça met un certain temps, alors l'inquiétude naturellement se dissipe et fait preuve à l'intérieur de nous de quelque chose de plus noble, qui est de savoir gérer ses émotions à l'intérieur et à l'extérieur, d'être conscient qu'il y a un certain nombre de choses à faire pour réaliser son rêve. Une fois que l'on pratique ainsi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est sage dans le sens où on s'accepte tel que l'on est, on est conscient de ce qu'il y a à faire et on le fait. Que ce soit à faire ou déjà fait, d'un point de vue extérieur,
on agit. Et d'un point de vue intérieur, que ce soit à faire ou déjà fait, eh bien on reste avec notre énergie intérieure. Du coup, petit à petit, au fil du temps, on arrive à ne plus avoir d'inquiétude, non seulement parce qu'on fait les actions, et non seulement parce qu'on se maîtrise, on se tient droit et on agit corps et esprit unis. Alors voilà, si vous avez de l'inquiétude dans votre vie, sachez que c'est tout à fait normal. Et même, c'est une force pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire. D'un point de vue extérieur, et d'un point de vue spirituel, intérieur, cette conscience de vouloir faire ces choses parce que ça compte pour vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée. J'espère que vous réaliserez vos rêves, comme le fait d'être bien ici et maintenant, là, simplement. Tels ces sages qui, eux, sont joyeux. Bonne journée!